Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin, bienvenue chers amis à Histoire de succès avec des gens très inspirants. Une fois de plus, des gens autour de la table et ils sont tous sourires et on comprend, ils réussissent leur vie et dans la vie professionnelle également. On vous les présente dans un instant. Le temps de vous dire que cette émission vous parvient directement du Roasters, un endroit à découvrir ou redécouvrir. L'émission Histoire de succès est présentée également en simultané à la radio de CNV. Vous téléchargez tout simplement votre application et c'est gratuit, CNV Radio, tout simplement, sur iOS ou Android. Nos invités, Patrick Labelle, qui est avec nous. Bonjour, Patrick, de Pro Mécanique de la Gare. Ça va bien? Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir, mon cher Patrick. Patrick a pris le train pour venir ici, presque. Il est collé sur le train, Patrick. Ça se fait bien. Hein? On a un tour demain, comme on dit. Et là, on salue Mylène, qui est notre invitée également. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci, vous aussi? Bien, ça va bien, merci. Mylène Nadeau qui est avec nous. On va parler d'opticien, évidemment, oui, de lunetterie Bellan. Et François, qui est avec nous également, de chez Industrie Rondy. François Morin, comment ça va? Bonjour, merci de m'avoir invité. Bien, c'est la moindre des choses et merci. Et on sent déjà cette synergie-là. Des invités se parlent un peu avant, bien sûr, d'aller en ondes, on se jase. On commence ensemble, ma chère Mylène, justement. On est allé, on le disait, à Drummondville et on vous propose le reportage qu'on a préparé. On est chez Bellan Opticien et merci de nous accueillir. C'est gentil parce qu'on a l'impression d'être déjà chez soi en arrivant. Très chaleureux comme ambiance. C'est à même la rue, à Drummondville. Oui, effectivement. C'est un coup de cœur. Les gens vous le disent, j'imagine, d'entrée de jeu. Bien, c'est notre but premier de faire en sorte que les gens se sentent comme chez eux. Oui, qu'ils soient traités comme un membre de la famille Bellan, c'est nos priorités. Puis je pense qu'on réussit bien là, depuis le temps qu'on est ouvert. Ben, oui, je comprends. Puis une belle histoire, on va en parler de l'histoire, justement. Oui. Comment tout ça a commencé? Parce que ça prend des entrepreneurs, ça prend des gens qui ont la fibre et des fois, dépendamment de l'époque ou de notre environnement, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile. Au contraire, c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile que de s'entreprendre, de devenir entrepreneur. Ça s'est passé comment? Ça a pris des bonnes idées, puis les bonnes personnes pour y arriver aussi, bien sûr. C'est sûr que nous, dans le fond, à la base, on a eu la chance de tous travailler ensemble. Moi, Isabelle et René Bellan. Dans le fond, le pourquoi que ça s'appelle les lunetteries Bellan. On a eu la chance de travailler ensemble en 2011. On avait un contrat de l'armée à l'époque. On desservait les bases militaires. Donc, on avait des contrats sur chacune des bases. Puis, on avait un grand d'approvisionnement au niveau des lentilles. Fait qu'en discutant tout ensemble, moi, Isabelle et René, on s'est dit, OK, pourquoi qu'on ne commencerait pas à vendre nos prix de lentilles, mais directement au public? Au public? Bien oui, tout à fait. On a commencé comme ça, petit trait va loin. À la lunetterie, la première qu'on a ouverte était située à Mascouche. Donc, à Mascouche, on était un opticien avec une styliste sur place. Puis c'est moi, à ce moment-là, qui faisais le travail de styliste. Bien. Puis Isabelle, de son côté, avec René, continuait au niveau de servir les bases militaires. Puis aussi, Isabelle voyait un peu l'ampleur que ça pourrait prendre les succursales Bellan au travers le Québec. Donc, petit à petit, on a commencé avec une lunetterie. Le budget a commencé à monter tranquillement. Puis c'est ce qui a fait en sorte qu'on a ouvert notre deuxième lunetterie à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a commencé à aller à New York, faire des congrès comme ça, de voir magasiner les prix de lentilles, les prix de monture. Ce qui s'en venait aussi on a besoin au aussi jour, de boîtiers, les produits nettoyants, les petits microfibres pour les clients. Fait que ça faisait beaucoup de choses à regarder. Puis, quand on a pensé à tout ça, on s'est dit, OK, parfait, bien, on va s'en aller en région. Pourquoi les régions? Quand on va en région, souvent, on réalise que les gens, ils vont avoir un IGA pour faire leur épicerie, un métro. Très rare qu'on va avoir accès à des Maxi, des Super C, donc faire économiser les gens, tout ça. Donc, on a de la compétition qui vend beaucoup plus cher, pour ne pas dire de non. Mais nous, on arrive avec notre concept. Je vous explique rapidement, dans le fond, ce qu'on a. Oui, allons-y, justement. Entrons dans le vif du sujet. Oui, entrons dans le vif du sujet. En fait, on a un forfait. Ça, on travaille jour après jour pour toujours, année après année, garder notre prix le plus bas possible. Donc, on parle de simple vision. Quand je dis simple vision, c'est une correction de loin ou de près. Monture lentille, anti-reflet, résistance des égratignures, facilitant le nettoyage pour 99 Donc, c'est un prix qui est vraiment très compétitif. Ensuite de ça, pour nos foyers progressifs, ça, c'est une correction pour la vue de loin et de près. On parle de 249 Ça l'inclut
la monture, les lentilles, l'anti-reflet, le résistance d'égratignure et facilitant le nettoyage. Donc, c'est vraiment un prix compétitif. Puis pour ça, là, on doit travailler fort pour y arriver parce qu'on a eu de l'art qui a augmenté avec les années. C'est ça, oui. On a eu à travailler fort à ce niveau-là, voir où ce qu'on pouvait couper pour économiser. Puis c'est ça, bien, on coupe sur notre ameublement. T'sais, on va essayer d'avoir un ameublement qui est beaucoup plus simple. Quoique très joli. Très joli, c'est épuré. Puis je pense qu'aujourd'hui, en 2017, ça va beaucoup vers ça. Oui, c'est sûr. Les gens, ils payent pour leurs produits tout simplement. Tout à fait. On ne paye pas pour un décor, on ne paye pas pour le reste. On veut un service que nous, chez Bellan, est primordial, le service à la clientèle, le service après-vente aussi très important, de se sentir chez nous quand on vient chez Bellan, de faire partie de notre grande famille, puis d'avoir envie aussi de ressortir et de participer à notre succès. Parce que si je ressors de chez vous, puis j'ai l'impression que, premièrement, j'ai fait une économie importante, puis que j'ai envie de partager la bonne nouvelle, mais je ressors avec des cartes, puis je dis à mes cousins, mes cousines, ma famille, mes parents, mes amis au party de Noël, que chez Bellan, j'ai économisé 300, 400 $ sur ma dernière achat. Ça fait plaisir, puis on participe au succès de Bellan. C'est ça vrai. aussi qui est important. J'aime ça parce que c'est vrai que les gens aiment ça participer au succès. Oui. La fierté, justement, de la fibre, on va le dire, familiale, mais dans le sens de l'entreprise, pas nécessairement famille dans le sens pur du terme. Ça, c'est important aussi. Mais c'est de ramener aussi le côté humain. Oui, oui, surtout. Aujourd'hui, les gens textent beaucoup. On se parle beaucoup plus avec courriel que par téléphone. C'est de ramener la communication aussi qui est importante. Si la personne qui part de chez moi a l'impression d'avoir économisé, qui va partager la bonne nouvelle, il va le faire verbalement avec les gens qui côtoient tous les jours, au travail, avec les amis. Fait que c'est ça aussi qu'on ramène. Puis on essaie de dire à tout, on est rendu avec 16 succursales au travers le Québec. C'est important de le dire aussi. Puis dans nos succursales, ce qu'on essaie de faire avec les employés Bellan, c'est ton client, quand il vient chez toi, il vient dans ta maison, si on peut y offrir un café, quelque chose à boire, on apprend à le connaître parce que vu que nos prix sont accessibles aussi, nos clients viennent plusieurs fois par année. Bien, j'imagine, c'est ça. 99 $ la monture, c'est possible de revenir pour une lunette solaire avant le voyage dans le sud, puis prendre le temps de discuter avec l'opticienne en place. Je m'en vais à Cuba, puis tu sais, la conversation va loin, fait que ça devient une relation un peu comme notre coiffeur ou quelque chose comme ça. On est un accessoire de mode. Puis c'est ça, en fait, dans les lunetteries Bellan, Nicolas, les gens, on économise aussi sur le fait qu'on n'a pas d'optométriste. Donc, c'est des opticiens propriétaires qui sont dans nos succursales. Ah oui, OK. Bien. Pourquoi des opticiens propriétaires? Ils ont une partie des actions qui leur sont données à la base pour leur donner envie de s'intégrer dans le bon fonctionnement de l'entreprise, aussi créer un sentiment d'appartenance. Tu sais, on prend un opticien qui habite dans sa région, il ouvre sa propre lunetterie, il a une chance de s'accomplir. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises au Québec qui font ça. Oui, donc, c'est vrai. C'est un opticien propriétaire qui est sur place, avec le sentiment d'appartenance. Les gens, on n'a pas d'optométriste, effectivement, donc les gens doivent se présenter en succursale avec leur prescription. C'est ce qui leur donne accès à un prix vraiment compétitif, comme je vous ai mentionné plus tôt, le 99 $ et le 240 $. Puis le rapport humain aussi qu'on ne trouvera pas par le web, veut pas. Non, la prescription, c'est important. C'est ce qu'on espère qui va se tisser le plus dans les lunetteries Bellan. Si un jour on perce l'histoire, j'aimerais ça que ce soit ça qui ressorte le plus. Comme quoi qu'on s'est senti bien dans les lunetteries Bellan, puis qu'avec le temps, on gagne à être connu justement à cause de ça. Puis faire les choses autrement aussi. Différemment, c'est ça. C'est bien. Bien, merci beaucoup. Ça a été plaisir, un bonheur. Merci de ce bel accueil et bonne suite de succès. Bien, c'est peut-être que partie remise aussi, souhaitons-le, dans la 40e succursale. Dans quelques années, je le souhaite fort bien. Bien, nous ici, on vous le souhaite de tout cœur. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée. On demande à Patrick maintenant de poser sa question à Mylène. Mylène, je sais que tu as 16 succursales. Oui. Est-ce que tu vas t'arrêter là? Oh! C'est une bonne question, non, parce que c'est important de le mentionner. Les lunetteries Bellan, en fait, à la base, on est parti avec un objectif de se rendre à 20 succursales au travers le Québec. Puis notre projet a changé avec le temps parce qu'on s'améliore toujours en grandissant. Puis notre intention est de se rendre à 40 succursales dans les 3 prochaines années. Donc, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour atteindre notre objectif. C'est merveilleux. Et c'est fait avec les règles de l'art, hein? Sans diluer le produit. J'espère vous avoir dans notre coin. En tout cas, ça, j'aimerais ça. Oh, ça fait partie de nos intentions. Patrick est dans Blainville. Dans le coin de Blainville, effectivement. Tout près de la gare, là aussi. Oui. Donc, les deux, vous allez pouvoir vous emmener en train à Histoire de succès. Mon cher François, question pour Mylène. Bien, là, déjà, de gérer 16 succursales, ça doit être passablement de travail. Maintenant, avec encore plus de succursales, comment est-ce qu'on peut gérer tout ça, là? Vous êtes juste une petite équipe? Oui, en fait, pour le moment, c'est moi et Isabelle, ma partenaire d'affaires, qui gère les 16 succursales sur le terrain. On est toutes les deux mamans de 3 enfants chacun, fait que c'est du sport de gérer tout ça. Mais par contre, notre plan d'affaires a été fait en conséquence aussi. Oui, on se promène chaque semaine, on est sur la route, on va visiter le plus de succursales possible.
mais on a aussi un opticien qui est copropriétaire dans chacune des succursales. Donc, en faisant ce projet d'affaires-là, c'est sûr qu'on crée un sentiment d'appartenance. L'implication n'est pas la même. La personne participe à son propre succès, donc ça vaut la peine d'y mettre de l'huile de coude, qu'on appelle. Oui, tout à fait. D'y mettre de l'huile de coude pour donner l'envie aussi de grandir là-dedans, puis peut-être se rendre à plus qu'une succursale par la suite. Tout est possible avec les lunettes Rivella. Ben, c'est merveilleux. C'est bien dit, hein? Oui. Elle fait une excellente porte-parole, en plus. Alors, on sort du côté, cette fois, de François, qu'on est allé visiter également au cours des derniers jours dans un tout autre secteur d'activité, mais tout aussi intéressant. On est chez Rondi, avec François qui nous accueille. Bonjour, François. Bienvenue chez Rondi. Ben, merci beaucoup, François. Des produits que vous faites qui sont fabriqués ici, et qu'on ne savait pas. On ne savait pas que c'était le cas parce qu'ils ne portent pas nécessairement votre étiquette. À peu près tout ce qui nous entoure, les gens reconnaissent les paniers d'épicerie, évidemment, toutes sortes d'objets qu'on va présenter dans quelques minutes. Mais d'abord et avant tout, les origines. On est dans l'est de Montréal, à Pointe-aux-Trembles particulièrement. C'est là où tout ça a pris naissance, en 1955? Oui, il y a plusieurs décennies, la famille Trubiano a ouvert une usine pour commencer à faire des chariots d'épicerie, chariots de métal ici en arrière. OK, bien oui, qu'on reconnaît. Puis ils ont fait ça pendant plusieurs années, donc plusieurs décennies. Puis dans les années 70, à l'époque, les pièces de plastique étaient fabriquées par une compagnie qui s'appelle Heinz Plastic, qui est la vieille section de l'usine à l'arrière, qui faisait peut-être à peu près 30 000 pieds carrés, une vingtaine d'employés. Et puis, dans les années 80, un des fils du fondateur, qui s'appelait Ronald Trubiano, a décidé d'acheter pour lui et dans la compagnie de son père, Heinz Plastic. Et à l'époque, Ronald avait une conjointe qui s'appelait Diane, et puis ils ont décidé d'appeler la compagnie Rondi pour Ronald et Diane. Ah, donc, que c'est beau. Et ça reste encore. Et ça reste encore. On est connu sous le nom de Rondi. Dans les années 80, ils ont fait une deuxième expansion annexée à la vieille usine, qui donnait peut-être à peu près 60 000 pieds carrés. Et dans les années 2000, en 2004, ils ont construit la nouvelle section qui a rajouté à peu près 50 000 pieds carrés. Donc, l'usine a à peu près 110 000 pieds carrés. D'accord. On compte à peu près une centaine d'employés. Et puis, on vend pour le marché canadien et le marché américain. On exporte à peu près 65 % des produits à l'étranger. Et puis, on exporte toutes sortes de produits. C'est des produits qui n'ont pas le nom Rondi. Voilà, mais qu'on connaît tous. Mais qu'on connaît tous. Alors, je pense que tout le monde, on va commencer par la petite poubelle que tout le monde a à Montréal. Ah oui, certainement, pour le compostage. Pour le compostage. Alors, vous avez également des marches pour les piscines hors terre. Alors, ceux qui ont des piscines hors terre, tout à fait. Évidemment, c'est fait en plusieurs sections, donc c'est plus haut. Ça dépend de la hauteur de votre piscine ou de votre spa. Exact. Mais on les reconnaît, effectivement. On fait également des chariots de plastique. Les gens connaissent certainement le fameux chariot de Rona et de Renault qui était 100% plastique. Ils venaient de notre usine de Montréal. On fait également des produits pour d'autres villes, comme le panier de recyclage pour la ville de New York. On en fait aussi pour d'autres villes, que ce soit Ottawa, Kingston. Ceux qui connaissent, qui sont des fans de football comme moi, alors ça, c'est une tuile de drainage qui est utilisée pour faire le nouveau terrain de football artificiel pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à Boston. C'est mon équipe, en fait. Alors, maintenant, vous allez regarder les parties de football des Patriots, bien, vous allez avoir un peu de Montréal dans l'image. C'est extraordinaire. Donc ça permet de... Parce qu'il y a le drainage qui se fait, il y a tout un côté scientifique à ça. Là. C'est lorsqu'ils refont les terrains, par exemple pour le football, ils ont une surface dure à la base. Ensuite, vous avez une tuile qui permet le drainage. Sur la tuile, vous avez le tapis synthétique vert. Et évidemment, lorsqu'il y a des intempéries, ça sèche très rapidement. Sinon, les joueurs pataugeraient dans la boue. Ben voilà. Et c'est plus spongieux aussi, j'imagine. Ça aide au confort du même coup. Alors ça vient de chez nous et d'ici, particulièrement chez Rondi. Celui-là ici, le panier, le fameux panier à lait que les gens voient tous les jours à l'épicerie. Vous avez le panier à main pour l'épicerie qui est vendu aux États-Unis en grande quantité.
Vous avez le dernier venu qui est l'igloo pour les enfants l'hiver. OK. Alors, c'est une structure autoportante. Les enfants peuvent mettre la neige. Alors, ça évite des incidents malheureux. Et puis, les enfants sont très heureux avec... c'est vraiment un produit qui est populaire. En tant que tel, il n'y a rien qui nous arrête ici, François, en termes de produits, en termes de forme, en termes de composants, de matières plastiques et autres. Finalement, on ne recule devant aucune idée. J'imagine qu'il y a des clients qui vous approchent presque au quotidien en disant « François, on aimerait ça, essayer quelque chose de nouveau, des grandes surfaces sans les nommer, ou peut-être plus petites entreprises qui vous disent « Regarde, est-ce qu'on peut essayer tel truc, tel truc? » J'imagine que les défis sont nombreux. C'est arrivé justement récemment. On travaille sur un nouveau produit qui va être en vente dans les grandes surfaces dans 1 an. OK. Alors, c'est un produit qui va être pour la décoration. Et puis, c'est une idée de travailleurs qui... Moi, je motive mes gens à m'arriver avec des idées de produits. Oui. Puis lorsque je trouve qu'il y a un potentiel commercial, on est capable de faire le design du produit, on est capable de faire les moulages et la mise en marché du produit. Alors, j'encourage même des gens, des Montréalais, des Québécois qui ont des idées de nouveaux produits. On est capable de les accompagner pour arriver de l'idée à un produit qui va être vendu sur le marché. Puis souvent, les gens ne savent pas comment réaliser leur projet. Bien, justement... Alors, nous, on est une compagnie qui est capable de faire tout de l'idée jusqu'à la mise en marché. Parlez-moi de ça. Et ça se fait ici. Donc, pas besoin d'attendre des expéditions de l'extérieur ou que ça n'arrive pas nécessairement comme on souhaite. Et tant mieux, ça fait travailler des centaines de familles d'ici. Parlant de ça, il y a de vos gens qui sont ici depuis plus longtemps que d'autres. Il y a une belle rétention d'employés. Ça, c'est précieux. C'est gage de succès aussi. Non? Oui, on a des employés qui ça fait 25 ans, 15 ans, 10 ans. Ben oui. Et puis, les gens en général sont heureux de travailler ici. On a une condition de travail un peu familiale. Les gens participent au succès de l'entreprise. Les gens vont soumettre des idées. Et puis, je pense qu'on a une belle chimie d'entreprise. Mais il y a de quoi être inspiré, mon cher François, inspirer les gens également à la télévision. Merci beaucoup de cette belle visite. Ça a été fascinant. On va déjà penser à un projet quelconque, une matière spéciale, puis on va appeler François. On est toujours ouvert aux bonnes idées. On aime ça. Merci, François. Merci. On demande à Patrick de poser sa question à François maintenant. François, je pense que j'ai une très bonne question. Tu fais affaire, sûrement, tu as des compétiteurs à travers le monde. Comment tu gères ça? Comment tu fais pour gérer ta patente par rapport aux autres compétiteurs? Dans le plastique, si on se concentre uniquement sur le coût de production, avec les compétitions en Asie puis au Mexique, on ne peut pas y arriver avec nos coûts ici. Alors, la façon qu'on compétitionne, c'est le service, c'est la rapidité pour les ajustements aux demandes de clients, puis c'est les délais de livraison. Alors, si le client nous commande des pièces rouges et tout d'un coup, tous ses clients veulent du bleu, alors on peut rapidement changer de couleur, on peut rapidement lui livrer ses commandes. En Asie, ça va prendre plusieurs semaines, voire des mois. Ah oui. S'il y a des changements à faire sur ces pièces, parce qu'il y a des changements de technologie, on peut faire les changements rapidement. Ils peuvent venir nous voir à l'usine, alors que le Mexique et l'Asie, c'est des délais puis très différents de ce qu'on peut offrir. Sans l'ombre d'un doute. Mylène, maintenant? Bien, moi, après avoir entendu ça, c'est sûr que je me pose la question. Si demain matin, j'ai une idée en tête, je peux aller voir votre entreprise pour peut-être fabriquer le produit que j'aimerais avoir? Oui, bien, je pense que les gens, souvent, vont avoir une idée d'un nouveau produit. On est à l'ère des nouveautés. Oui. Alors, à l'usine, nous, à Montréal, les gens peuvent arriver avec une idée, un concept. On peut faire le design, faire les prototypes, faire les moules pour faire la pièce de plastique, puis même les aider à la commercialisation. C'est excellent. Alors, c'est un service clé en main. Il reste juste à penser au nouveau design de lunettes possible. Exactement. Oui, c'est ça. Je sens que vous allez vous jaser, vous autres, après. Et fort probablement Patrick aussi, dans un autre secteur d'activité, Patrick, dans le merveilleux monde de l'automobile. Et on regarde ce qu'on a préparé avec l'ami Patrick il y a quelques jours. Chez Pro Mécanique de la gare, tout près du train, c'est presque le chef de la gare, mon ami Patrick. Comment ça va? Bonjour, merci, bienvenue. Bien, merci bienvenue de nous accueillir. Oui, bien. C'est gentil. Écoute, c'est un bel endroit, puis on va revenir sur ce qu'on fait au présent, parce que je sais qu'il y a l'actualité, évidemment, qui en fait état, l'hybride, les véhicules électriques. On sait que tu t'en vas vers ça de plus en plus. Oui. Mais je veux que tu nous intéresses surtout sur
ce qui t'a amené à embrasser une carrière dans le domaine de l'automobile. Cette passion-là, tu étais tout petit, j'imagine? J'étais assez jeune. Le chemin était un peu spécial. OK. Au départ, je voulais être électricien de bâtiment. Ah oui? Mais pas pour du neuf, plutôt aller faire de la réparation. Ensuite OK. de ça, j'ai voulu être frigoriste dans les airs climatisés. Finalement, je me suis ramassé à être dans la mécanique automobile. Pourquoi? Parce que ça regroupe les deux. Ah, Ça ben regroupe oui, un c'est petit peu les vrai. deux champs d'activité. Je fais de l'air climatisé. Je suis un spécialiste en électricien et injection à air climatisé. OK. Pour ce qui est d'électricité aussi, c'est ça, je suis spécialiste là-dedans. Bien. Puis c'est un peu ce qui m'a amené à faire ça. J'ai pris du temps de décider. Je suis allé à l'école à peu près à 22-23 ans à suivre mon cours. Ah, d'accord. Ça a pris un bon 3-4 ans pour que je me décide. Écoute, c'est ma blonde qui m'a un petit peu poussé quand je suis encore oui? avec elle aujourd'hui, qui s'appelle Nancy. OK, qu'on C'est salue. elle- Salut, c'est- Nancy. C'est elle qui m'a poussé, dans le fond, à avancer, dans le fond. Fait que là, je me suis ramassé Bien. à aller dans la mécanique automobile. Je suis des formations à tous les années, OK. depuis qu'au début, dans le fond. Là. Ah oui, parce que ça évolue énormément. Ça évolue bouge énormément, beaucoup. OK. énormément. Écoute, nous autres, on est quand même pas mal à la fin de pointe de la technologie ici. Là. Ben oui. Ça fait au-dessus de 20 ans que je suis là-dedans. OK. J'ai gravi les échelons, j'ai vu la technologie évoluer. Oui, On essaye de suivre la vague, puis je pense qu'on est vraiment dedans ici. c'est extraordinaire. Oui. Puis je pense que ça fait partie de ta passion. Puis je veux qu'on revienne un petit peu sur justement cette soif que tu as, Oui. selon les gens qui te connaissent, les clients. Et il y a une belle récurrence ici. Oui. C'est pas pour rien que tu fais histoire de succès, c'est qu'il y a des Oui. gens qui reviennent. Et c'est pas pour rien, parce que le niveau de confiance envers les jeunes mécaniques n'est pas le plus élevé. Il y a souvent des politiciens, des mécaniciens, c'est à peu près pareil. Et salutations aux amis politiciens et mécaniciens Oui, oui. en général. Mais chez vous, c'est totalement différent. On sort des normes, mais tu dirais que c'est ta passion, c'est ta soif de vouloir en savoir davantage, puis d'avoir évidemment un meilleur service, là, qui fait Effectivement. qu'en bout de ligne, Puis c'est en récurrent. t'amenant à ce que tu viens de dire, c'est Ouais. j'ai un de mes clients à un moment donné qui était assis dans la salle d'attente, puis j'avais entendu dire ça. Il parlait à son père. OK. Il dit écoute, il dit, c'est pas un garage indépendant, il dit, c'est pas un concessionnaire. Il dit, on dirait que c'est entre les deux. OK. C'est exactement là que je veux me situer. On est, Oui. On est dans le fond, on a des procédures un peu comme des concessionnaires, en étant un garage indépendant en même temps. Avec une rigueur qu'on Avec une retrouve souvent rigueur, dans oui, les, effectivement. dans des On suit concessionnaires. les exigences du manufacturier pour tous les entretiens. OK. Ça, on est vraiment très axé là-dessus. Parlons de technologie, Patrick, Oui. parce que tu disais, j'ai bifurqué, on a suivi les technologies. Oui. C'était encore il y a quelques années, quoi, les normes anti-pollution, c'était encore ça. Les Mais normes là- anti-pollution embarquées. Après Ouais. ça, je dirais, il y a eu un gros changement pour ça. On est équipé pour faire tous les véhicules ici. OK. Ensuite de ça, le hybride a commencé à embarquer. Ça fait quelques années qu'on en fait, mais je vous dirais, depuis 2 ans, notre réputation nous précède. Le monde vient de vraiment très loin pour faire réparer leurs véhicules. Pourquoi? OK. Parce qu'on est vraiment experts dans le domaine. On sort du lot. Il y a des garages indépendants qui nous appellent pour des conseils. Ah oui, Des à ce cours à point-là. scrap qui nous appellent pour des conseils. Certains concessionnaires nous ont déjà appelés pour avoir des conseils aussi en même temps. C'est intéressant. On sort beaucoup du lot de ce côté-là. Puis c'est un peu beaucoup grâce à mes employés aussi, parce que c'est pas moi seul qui décide. Quand je monte mes fiches d'entretien, je fais le tour de mes employés, je demande à mes personnes, c'est des conseillers dans le fond. Ah, c'est je leur demande, intéressant. puis on devrait-tu ajouter quelque chose? Est-ce qu'on enlève de quoi? OK. C'est un travail d'équipe ici. Cynthia, c'est Cynthia Campion Tremblay, elle est au comptoir. Elle, c'est un peu ma chef d'orchestre Ah oui, pour hein? ce qui est de gérer le comptoir. Ça demande beaucoup de doigté, ça, parce Oui. qu'il y a un niveau de stress élevé, des gens Oui. qui rentrent, mais qui voudraient être sortis avant de rentrer. J'ai- Et ça, ça demande des nerfs solides, des bonnes Absolument. personnes. Puis j'ai des bons techniciens à l'arrière. J'ai Jean-Sébastien Saint-Jacques, lui, c'est un petit peu mon bras droit dans le garage à l'arrière. OK. Écoute, je me fie beaucoup sur lui. Good. J'ai une très belle équipe. Je suis choyé parce qu'il y a une pénurie dans le main-d'œuvre présentement. On ne se le mentira pas dans vrai. l'automobile. J'ai tout mon staff. Ça fonctionne super bien. J'ai une très belle équipe. Je suis bien fier d'eux autres. Si on t'avait dit ça il y a 5 ans ou il y a 10 ans, dans ton évolution, tu n'aurais peut-être pas cru à ce Je moment-là? l'aurais peut-être pas cru, Ouais. honnêtement, mais ça évolue à un rythme épouvantable. Pour Ah le vrai, oui, hein. c'est fou. Il faut vraiment suivre la vague. Quelqu'un qui ne suit pas la vague, je dirais 2-3 ans après, il ne sera plus dedans. OK. Nous autres, tous mes techniciens suivent 4-5 cours par année. Je suis 4-5 cours par année. C'est une formation continue, là. C'est des formations Comme l'expression continues. dit. Oui, ouais. oui, absolument. OK. absolument. Intéressant. Parle-nous de ton espace ici et de ce que tu as consacré au hybride, mais Oui. qu'est-ce qu'on retrouve entre les 4 murs ici à Blainville? J'ai un garage avec 4 lifts. Puis ça roule pratiquement à l'année, je vous dirais. On Ah, a oui. une bonne continuité. On ouvre les jeudis soirs, on ouvre le samedi matin. OK. Ça, on sort beaucoup du dos avec ça. Ça, c'est pratique le samedi matin. Oui. Les petits garages sont fermés, puis on Absolument. est prêt. Puis ça fonctionne bien. Good. On vient d'expansionner, ça fait pas longtemps, un local à côté, justement pour le hybride, pour la réparation de véhicules hybrides. Parlons-en avec Parce ce que ça ça va demande. vite.
On expansionne, puis ça va par en haut, puis ça continue, puis on aime ça. Tu as soif d'apprendre, visiblement, Patrick. Oui. Tu as soif d'en savoir davantage. Oui. Puis tu as une soif d'entrepreneur aussi. Oui. Parce qu'en parallèle, il y a une autre entreprise. On peut quand même mentionner son nom. Oui, c'est AC Mobile de Rive-Nord. C'est une compagnie d'air climatisé sur la route. Dans le fond, tout ce qui ne s'appelle pas véhicule auto, je le fais. Écoute, là, c'est ton autre passion. Ça peut être des tracteurs à gazon, des gros tracteurs à gazon. Ça peut être des gros camions lourds, des campers, peu importe. On fait de tout. C'est extraordinaire. Oui. Ça, c'est en toi, là. C'est ancré en toi. L'entrepreneur chez Patrick est né il y a longtemps aussi. Il est né il y a longtemps. Quand j'étais jeune au secondaire, je voulais avoir une compagnie. Je savais pas dans quoi. OK. J'ai toujours voulu avoir ma propre compagnie, être mon boss, dans le fond. Puis, Mais oui. Écoute, puis je carbure au projet. J'adore ça. Et avec du bon monde en place aussi, tu peux te permettre, je sais que tu consacres beaucoup d'heures, au-delà de 60 heures, selon mes espions. Oui. Mais tu peux te permettre de te garder un autre 40 heures pour autre chose, sauf que plus assez d'heures dans une journée, c'est un autre problème. Mais tu as d'autres projets en parallèle, puis tu t'impliques beaucoup dans la communauté aussi. Dans la communauté, je m'implique énormément. Je fais partie de l'Association des gens d'affaires de Bienville. OK. Pour Automécano, ma bannière de mécanique, je suis dans un groupe de conseils, dans le fond, pour faire avancer la bannière. OK. Je me suis inclus là-dedans. On est peut-être 5 ou 6 au Québec. Il y a le Festival d'Halloween, on y va tous les années donner des bonbons aux enfants ici à Bienville. Bon. Il y a la Parade du Père Noël, on est là. On s'implique pas mal dans la communauté. Beaucoup dans la communauté. C'est de bon cœur, on aime ça. Bien, ça paraît. Ça paraît. La Oui. passion se lie oui, facilement chez Patrick. Merci beaucoup, Super. mon ami. Salutations à l'équipe. Ça marche. À très bientôt. Merci. Mylène a sa question toute prête maintenant pour Patrick. Oui, bien moi, en fait, ce que je me posais comme question, c'est quel type de clientèle que vous avez le plus à votre entreprise? Du côté hybride, c'est beaucoup des chauffeurs de taxi, il y a des particuliers aussi. Du côté diesel, on a des entreprises, on entretient des flottes de véhicules. OK. Beaucoup quand même aussi. Côté particulier, je vous dirais, il y a à peu près 65 de notre clientèle, c'est des femmes. Je sais que le monde nous apprécie vraiment beaucoup. Je pense qu'on est un garage de confiance. Puis ça paraît, le monde nous aime. Oui, les gens reviennent souvent chez vous, apparemment. Chez vous aussi, c'est évident. Hein? Vous avez tous ça en commun. François, maintenant, question pour Patrick. Dans le monde de l'Internet maintenant, c'est quoi l'impact que le virage Internet peut avoir sur votre type d'entreprise? C'est bon. Première réponse que je pourrais te donner, côté publicitaire, côté publicité. La publicité aujourd'hui est beaucoup axée sur l'Internet. On est très fort dans le domaine. Je vous dirais, si vous tapez garage en région de Blainville, c'est à peu près certain qu'on sort sa première page. Côté entreprise, on a un site de rendez-vous en ligne. Nous autres, on fonctionne avec 4 cases horaires au total. Il y a une case horaire qui est directement attribuée au rendez-vous en ligne, donc il n'y a pas de bug. C'est géré à tous les matins quand on rentre. Ça fonctionne super bien. Ouais. Ah, mais ça, c'est intéressant. Puis on a tous un petit AB de côté, là. L'informatique, c'est intéressant. C'est bon, effectivement, c'est pertinent comme question, les amis. Parlons de web. Vos sites web respectifs d'abord, Patrick. Oui, c'est le pro-mécanique-de-la-gare.ca. Mylène, maintenant. Oui, parfait. Donc, pour connaître l'adresse de toutes nos succursales, c'est le www.belanopticien.ca. Tout simplement. Oui. Et François? Alors, pour tout besoin dans le moulage de plastique, des nouvelles idées, c'est Rondi Industrie, R-O-N-D-I, Industrie en anglais, INDUSTRIES.com. Tout simplement. Merci à vous trois d'avoir pris un petit café avec nous ce matin. Oui, merci pour l'invitation. Et ça lance donc bien le week-end. Pour revoir cette émission et d'autres émissions éventuellement, vous allez sur cnv.ca/TV. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.